Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous vulgariser un article qui a été publié en 2017 et écrit par des chercheurs de Google sur l'article Attention is all you need, en fait, qui parle des modèles d'apprentissage basés sur l'attention plutôt que sur des réseaux de neurones récurrents. Le papier porte sur une nouvelle architecture des modèles d'apprentissage automatique pour traiter et analyser des textes ou la parole, permettant entre autres à des agents conversationnels comme ChatGPT de répondre à des requêtes en langage naturel de façon beaucoup plus juste que les modèles traditionnels. Cette nouvelle façon de faire se base exclusivement sur des mécanismes d'attention qui permettent au modèle de considérer les relations entre tous les mots dans une phrase, indépendamment de leur position relative, ce qui est une avancée majeure par rapport aux approches précédentes. De plus, le modèle proposé par les auteurs vient pallier certaines problématiques des modèles existants basés sur des réseaux de neurones, comme la capacité de traiter de longs textes et le temps de formation qui était très long. Bon, comment ça fonctionne ça, un modèle d'apprentissage automatique basé sur des mécanismes d'attention? Je vais tenter de vous l'expliquer avec un exemple concret pour que vous puissiez mieux visualiser le concept. Prenons ici la phrase « le chien est noir » qu'on aimerait faire traduire en anglais par le modèle. Si on regarde à gauche de la diapositive, l'architecture du modèle comprend deux parties, encodeur et décodeur. La phrase en français est en premier lieu traitée dans l'encodeur, dans l'intrant, pour déterminer avec une valeur les liens que chaque mot a entre eux, soit faible ou grand. Cela se fait avec le multi-head attention, qui peuvent travailler en parallèle avec plusieurs mots ou combinaisons de mots comparativement au modèle traditionnel. Par la suite, cette information va être envoyée dans le décodeur pour être encore une fois traitée et analysée avec les prédictions de mots déjà traités par le modèle. Dans ce cas-ci, les mots de dog. Par la suite, le système va donner une valeur sur les combinaisons de mots qui sont le plus susceptibles d'aller ensemble afin de prédire le prochain mot de la phrase qui est l'extrait du décodeur. Cette valeur, qui est à la base du mécanisme d'attention, est calculée à l'aide de trois matrices, query, key et value, que je vais vous expliquer dans la prochaine diapositive. Les matrices de valeurs query, key et value permettent au modèle de se concentrer sur une partie du texte et d'ignorer en même temps les parties non pertinentes afin de prédire avec précision le prochain mot. Pour mieux comprendre le concept, je vais faire une petite analogie avec le métier de détective qui s'apparente un peu au rôle des mécanismes d'attention ou transformeurs. Le query pour le détective sont les questions pertinentes à poser pour solutionner un cas, tandis que pour le transformeur, ce sont les jetons pour lesquels on essaie de donner de l'attention. La matrice key pour le détective est de déterminer les preuves qui sont les plus pertinentes aux questions et ceux qui le sont moins. Pour le transformeur, le key est utilisé pour comparer les queries avec les mots à traiter pour déterminer le degré d'attention à accorder entre eux. Finalement, la matrice value pour le détective est d'établir la pertinence des preuves à la solution du cas, alors que pour le transformeur, c'est de déterminer la pertinence d'une combinaison de mots entre eux pour corriger la prédiction au besoin. En résumé, les mécanismes d'attention qui utilisent les matrices de valeurs query, key et value aident le transformeur à se concentrer sur une partie du texte et d'ignorer le reste. Peu importe la situation, le but du modèle avec le transformeur est de prédire le meilleur prochain mot dans une séquence de sortie. Cette partie technologique est importante car, comparativement au modèle traditionnel d'apprentissage automatique, ceux basés sur des mécanismes d'attention permettent une meilleure capture des dépendances entre les mots qui sont éloignés entre eux dans un texte. Ils offrent aussi une meilleure performance dans diverses tâches de NLP, notamment la traduction automatique et la génération de texte. Et finalement, ils nécessitent moins d'entraînement que les autres modèles, ce qui améliore grandement leur efficacité. Ce papier est important pour notre entreprise car si on veut continuer à être un chef de file en IA, il faut absolument se tourner vers la technologie basée sur des modèles d'attention pour développer nos produits et services, car il a été démontré qu'ils sont beaucoup plus performants que les modèles traditionnels et règlent des problèmes qui est impossible de régler avec les modèles traditionnels, tels que l'entraînement qui était très long et l'efficacité à prédire des mots justes avec une longue séquence de textes à traiter. Avec un modèle basé sur les mécanismes d'attention, on obtient des phrases bien plus proches du langage écrit ou parlé et nos clients savent ce qu'ils recherchent. Pour finir, nous allons parler des risques et limites du modèle. Alors, un des risques est la dépendance aux données d'entraînement. Effectivement, si le modèle est mal entraîné avec des données qui comportent des billets, eh bien, ceux-ci risquent de se reproduire dans les réponses du modèle. Il y a des limites au niveau du raisonnement, des difficultés avec des raisonnements qui sont complexes. Difficulté d'interprétation aussi, on ne sait pas toujours pourquoi il génère certaines réponses.
et le manque de contrôle, c'est les sorties qui peut entraîner en fait des risques au niveau éthique et juridique parce que le modèle peut parfois générer des textes qui sont inappropriés ou qu'on ne voudrait pas qu'ils génèrent. Alors, merci pour votre écoute.